Eh ben, bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on va faire le test du Xiaomi Redmi, bon, voilà, c'est Xiaomi, hein, mais Redmi 14C. Alors, c'est un téléphone que je voulais essayer. Je cherchais un petit téléphone dans les 100 euros. Hein. D'ailleurs, c'est grâce à vous que j'ai pu le tester ce téléphone, hein, parce que c'est en faisant les achats par le lien Amazon. Hein. D'ailleurs, merci à ceux qui utilisent mon lien d'achat Amazon. C'est grâce à ça qu'on peut tester ce téléphone. Il y avait 107 euros sur Amazon. J'ai acheté ce téléphone 104 balles. Voilà. Là, je dis 100 euros, mais bon, c'est 104 euros. Je vous mettrai le lien d'achat Amazon si ça vous intéresse. J'ai pas la boîte là, parce qu'elle est dans ma voiture. Mais bon, dans la boîte, c'est pas compliqué, y a rien du tout. Voilà. Il y a le téléphone, un câble USB-A vers USB-C, point barre. Cette fois-ci, pas de coque. C'est dommage. Il y a quand même un film sur l'écran. Alors je précise, c'est pas un verre trempé, hein, c'est un film sur l'écran, mais il y a pas de coque. C'est dommage. Merci à ceux qui font des dons sur PayPal, hein, ça permet de tester des téléphones. D'ailleurs, le prochain, ce sera le Realme GT7 Pro, téléphone qui vaut quand même 800 balles. Hein. Il y avait 800 balles sur PayPal, j'ai pris ce téléphone, je ferai un retour, hein, voilà, à moins que quelqu'un le veuille. Comme d'habitude, hein, les téléphones sont à racheter 50 balles moins cher pour ceux qui donnent sur PayPal. Hein. C'est-à-dire que là, le Realme, celui-là, je vais le renvoyer, ça c'est clair. Mais le Realme, si quelqu'un est intéressé par le Realme GT7 Pro, il vaut 800 balles. C'est l'offre de lancement, hein. Après il va repasser à 1000 euros. C'est-à-dire si quelqu'un a donné sur PayPal et est intéressé par ce Realme, il sera à 750 euros. Ce qui est 250 balles moins cher que le prix qui va être dans pas longtemps. Et normalement, il devrait avoir le chargeur 120 watts avec, qui sera plus fourni après. Bon, on verra bien quand je recevrai. Normalement, je reçois ça demain. Là, aujourd'hui, on est mardi. Ça fait quelques jours que je travaille avec ce téléphone, hein, que je bricole avec celui-là. J'ai fait un montage vidéo ce matin. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Rejoindre aussi, bah, vous l'avez déjà vu sûrement, la vidéo, du test vidéo photo de ce téléphone. On en reparlera après. Je vais déjà faire un petit tour sur le téléphone, parce que j'ai pas fait de déballage. Je vais faire un petit tour rapide, et après on commence blablabli, blablabla. Hein. Alors, je l'éteins. Hein. Alors, l'arrière. Alors, on dirait qu'il y a 4 capteurs, hein, mais en réalité, il n'y en a que 2. Il y en a un là, là c'est le flash, et puis là c'est rien. Alors, il y a un capteur qui sert à rien, hein, c'est 2 millions, je crois, de profondeur, mais on verra ça plus tard. Bon, plutôt joli le téléphone. J'ai choisi la couleur verte comme ça pour changer. En ce moment, je suis très kaki, hein. J'aime bien le kaki. Je le trouve plutôt joli. Et puis un peu une petite texture et tout comme ça. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de coque, hein, parce que franchement, les téléphones, ça fait toujours peur de les utiliser comme ça, quoi. Mais bon, voilà. Plutôt joli, je trouve, avec ce cerclage un peu doré. Moi, je le trouve beau, hein. Franchement, pour 100 balles. Alors, c'est du plastique, hein. 100% plastique. Mais franchement, plutôt joli. Voilà. Petit marquage Redmi en bas, hein. Voilà, l'arrière du téléphone, plutôt joli, moi je trouve. Le contour, alors, le côté gauche, il y a absolument rien, à part le lecteur de carte. Alors, ce qui est bien, si vous voulez mettre 2 cartes SIM et une carte SD, c'est-à-dire il y a 3 emplacements, on peut mettre une carte SD jusque 1 Tera. Ce téléphone, il y a 128 de mémoire, hein. On peut mettre une carte SD et 2 SIM. 3 emplacements, ce qui est une très bonne chose. En haut, on a le jack. Alors j'ai pas de casque jack, j'ai pas pu tester. Il y a le jack. Sur le côté droit, on a les boutons volume plus moins, le bouton off qui fait aussi lecteur d'empreintes, qui fonctionne plutôt pas mal. Hein, voilà. En bas, on a un seul micro, USB-C et un seul haut-parleur. C'est dommage, il est pas stéréo. C'est un peu dommage, mais bon, à 100 balles, faut pas s'attendre à des miracles non plus. Hein. À l'avant, on a un très grand écran. Alors déjà, je vais vous montrer le lecteur d'empreintes. Voilà. Hein. Bon, ça fonctionne plutôt bien. Après, je trouve que des fois, il y a une petite latence. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Reconnaissance faciale, ça fonctionne bien aussi. Hein, voilà. Un très grand écran. On va aller voir, je vous dis comme ça, tous les petits trucs précis. Hein, je ne dis pas de conneries. Alors, il appelle comme moi, hein, Xiaomi Redmi 14C. Bon, c'est Redmi. Quoi. Un écran de 6,88 pouces. Alors, très grand écran. Voilà, ça c'est clair. Bon, c'est un écran HD, hein, mais très grand écran. Alors, le téléphone est vachement long, ça c'est sûr. Le modèle que j'ai là, c'est un 8 Go de RAM 128. La batterie 5160 mAh. Alors l'autonomie, franchement, rien à dire, très bon. Voilà. J'ai fait du montage vidéo avec, hein, ce matin, j'ai monté la vidéo, la petite vidéo, vidéo photo de ce téléphone. Ça fait la blague, voilà.
Bon, c'est un téléphone qui n'est que 4G, hein, il y aura pas de 5G, ça va savoir. Il est sorti en août 2024. Dimension 171,9 de haut. Il est vachement haut, hein. 77,8 de large et 8,2 mm d'épaisseur. 204 grammes. Bon, je trouve que ça va, hein, voilà. Alors, façade en verre, on sait pas ce que c'est, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme protection, on n'en sait rien. Cadre en plastique, dos en verre, ou en dos en polymère de silicone cuir écologique. Voilà, ça c'est ça, mytho cuir. Voilà. Texture cuir, on va dire. Voilà. Comme j'ai dit, double SIM et carte SD, ça c'est une bonne chose. L'écran, bah, dommage, c'est pas un AMOLED, mais bon, il est quand même 120 Hz. C'est un écran LCD. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Voilà, l'écran, 600 nits. Voilà, j'ai regardé un peu avec du soleil et tout, ça fait la blague. Hein, voilà, ça marche, il n'y a pas de problème. Un écran HD. Hein. Il a Android 14, ce qui est une bonne chose. Bon, il n'est pas la dernière mise à jour, je vous montrerai après, mais j'ai reçu une mise à jour quand même quand je l'ai mis en route. Hein, avec HyperOS, ce qui est une bonne chose aussi. Hein. Dedans, c'est un processeur Mediatek Helio G81 Ultra. Alors, c'est sûr que c'est pas le téléphone le plus rapide du monde, mais franchement, je l'ai utilisé vraiment comme mon téléphone. J'ai mis toutes mes applis dedans, comme je fais d'habitude, tout mon truc. C'est devenu mon téléphone perso, connecté avec la Mi Band 4. On va en reparler justement. Il y a un petit souci avec ça. Et j'ai réussi à faire tout ce que j'avais besoin de faire. Il est un petit peu lent par rapport, bien sûr, j'ai un S23 Ultra. Hein, il est un peu lent par rapport au S23 Ultra, mais j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Voilà. Ça m'a pas dérangé de fou d'utiliser. Hein. Il y a des téléphones qui me cassent les bonbons des fois, mais celui-là, ça passe. Voilà. 8 Go de RAM celui-là. Alors moi, j'ai rajouté les 4 Go de RAM virtuels là, de Xiaomi. Bon, sur ce téléphone-là, il n'y a pas de bug. L'appareil photo, alors il y a 50 millions de pixels, ouverture 1.8 et un 2 millions pour la profondeur. Hein. L'appareil photo, de jour, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Même en x5, après x10 c'est pas bon, hein. Même en x5, je trouvais que c'était pas trop mal quand il y a de la lumière et tout. De nuit, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça fait quand même des photos de nuit. Alors j'ai installé la Google Caméra aussi sur ce téléphone, j'ai pas trouvé que c'était terrible la Google Cam, voilà. Mais bon, si ça vous intéresse vraiment, allez voir, il y a une vidéo juste pour ça. La vidéo par contre, alors, il y a quasiment pas de stabilisation, que ce soit derrière ou devant. Stabilisation, si vous voulez faire des vidéos, c'est pas ce téléphone. Hein. À part c'est pour mettre des conneries sur Snapchat, des trucs comme ça. Mais si c'est pour faire vraiment des vidéos, faut pas acheter ce téléphone. Ça c'est clair et net. Bon, après à 100 balles, fallait pas s'attendre à des miracles. Hein. Il filme que en 1080-30 aussi, c'est son max, soit derrière ou devant, 1080-30. À l'avant, il a un capteur 13 millions de pixels, ouverture 2.0. Voilà, bon bah ça fait sa blague. Voilà. Ensuite, haut-parleur, bah, comme j'ai dit, il n'y en a qu'un. Le jack, j'ai pas pu tester. Le Wi-Fi, bon bah, le Wi-Fi de base, hein, ça fonctionne, pas de problème. Bluetooth 5.4, pareil, pas de souci. Il a le NFC, ce qui est bien, si vous voulez faire les paiements. Il a la radio FM aussi. USB-C, l'empreinte digitale sur le côté, là sur le bouton. Comme j'ai dit, elle marche plutôt bien, même si des fois je trouve qu'il y a une petite latence, mais elle marche plutôt bien. La batterie 5160 mAh, charge 18 watts. Alors il n'y a pas le chargeur dans la boîte. Moi j'ai un chargeur Samsung, je crois 25 watts. J'ai fait le test avec ce chargeur-là dont je vais vous dire. Et il y a 3 couleurs. Alors noir, vert, c'est celui-là, violet et un bleu. Voilà. Le bleu je le trouve plutôt joli. Voilà. Et les prix, bon comme vous voyez là 105 balles. Après ça. Moi je l'ai payé 104 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Voilà. Alors. Là, il y a juste ça, je l'ai pas fait encore, je vais le faire cette nuit, et je vous marquerai ça ici en dessous, là, combien il consomme dans la nuit. Voilà, ça, je l'ai pas fait encore, parce que demain, je reçois le Realme, et je dirais que le Realme, je vais le tartiner tout de suite. Voilà. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Alors, Clash Royale, pour 30 minutes, 5%. Ensuite, j'ai joué à Call of Duty et PUBG aussi, pareil, 30 minutes. Alors, tous les tests, c'est en 4G. Voilà. Tous les tests en 4G, avec casque Bluetooth. Voilà. Pour Call of Duty, 8%. Alors oui, vous aurez pas les mêmes graphismes, mais j'ai tout mis au max. Hein. Voilà, ce qui proposait le maximum, j'ai mis au maximum. Pour Call of Duty, 8% pour 30 minutes et PUBG 10%. Voilà, 30 minutes aussi.
Pas de ralentissement, pas de bug et tout. Vous pourrez quand même jouer, hein. Après, c'est sûr que c'est pas les plus hauts graphismes comme les autres téléphones, hein, les hauts de gamme, mais ça fonctionne. Il n'y a pas de problème, c'est correct et ça fait la blague. La musique, bon ben, vu que j'ai plus YouTube Premium, c'est avec VLC, 3% pour une demi-heure de musique. Le rechargement, bon ben, comme j'ai dit, il n'y a pas le chargeur dans la boîte, hein, de 10 à 100%, il faut compter 2 heures. C'est un peu long, hein. Maintenant, c'est vrai que on a l'habitude d'avoir des trucs qui chargent très vite. 2 heures, c'est long, quoi. Bon, si vous le chargez la nuit, vu qu'il a une très bonne autonomie, faire la blague, quoi. Voilà. YouTube 1 heure, 6%. C'est bien, hein. Molotov 1 heure, 6% aussi. Et voilà. Hein. Après, autonomie de ce téléphone, franchement, moi je fais large 2 jours. Quelqu'un qui fera moins de choses, je pense qu'il peut faire 3 jours avec ce téléphone. Il n'y a pas de souci. Bon, les petits défauts que j'ai trouvés. Alors c'est vrai que d'habitude je commence par les défauts, là j'ai oublié. Voilà. Les petits défauts que j'ai trouvés, c'est la connexion avec la mi-bande. Alors là, vous voyez, elle est ici en haut, là. Hein. Il y a on voit le petit truc comme quoi elle est connectée de la mi-bande. Hein. Mais souvent, je sais pas pourquoi, il me la déconnecte. Alors j'ai pas réussi à bloquer l'application, parce que normalement on peut bloquer l'appli et tout, là j'y arrive pas. Il n'y a pas moyen de bloquer des applications qui restent tout le temps ouvertes. Donc de temps en temps, la mi-bande, elle se déconnecte, puis après elle se reconnecte, elle se déconnecte, elle se reconnecte. Je sais pas. Ça c'est le petit défaut que j'ai trouvé. Ensuite, dans l'appareil photo, bah, il n'y a pas de, je vais vous montrer vite fait un appareil photo. Voilà, j'ai mis la Google Caméra, mais je trouvais que c'était pas terrible. Hein. Franchement, les photos avec la Google Caméra, je trouve que c'est de moins en moins bien les Google Cam, je sais pas. C'est moi qui sais pas les régler, je ne sais pas. Bon voilà. Dans l'appareil photo, il n'y a pas de détection mode nuit. Hein, d'habitude, maintenant, tous les téléphones, ils détectent automatiquement. Là, vous êtes obligé d'aller sur nuit pour faire des photos de nuit. Voilà. Sinon, après, c'est un peu le même principe. Hein, voilà, 50 millions, nuit, portrait, photo, vidéo, etc., etc. Dans l'ensemble, je trouve que les photos, ça fait sa blague, et voilà. Bon, voilà, c'est les seuls défauts vraiment que j'ai trouvé à ce téléphone. Et la stabilisation vidéo. Voilà. Stabilisation vidéo, c'est clair que ce soit derrière ou devant, pas de stabilisation. Hein. Voilà, faut pas rêver. J'ai essayé de filmer avec la Google Caméra aussi, c'est pareil. Hein. Voilà, ce sera vraiment pour faire des petites vidéos vite fait, pour mettre des conneries à gauche à droite. Sinon, franchement, pour 100 balles, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Je vais vous faire l'ouverture d'application, là. Hop. Hein. Il capte bien aussi 4G, alors en appel, ça marche bien, appel, bien, sans main libre, machin. Vous voyez, genre, sur, machin, sur TikTok, ça fonctionne, hein. Sûr, c'est pas le plus rapide du monde, mais ça fonctionne. Franchement, ça marche, hein. Pas de problème, vous arrivez à faire tous vos petits trucs. On va ouvrir Twitter. Vous voyez un peu. Sûr, c'est pas le plus rapide du monde, mais ça fait la blague, hein. Franchement, je trouve que ça fait la blague. Si quelqu'un veut un petit téléphone vraiment pas cher, Instagram, ouais, ça s'ouvre quand même assez rapidement, et ça fait le job, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Bah, c'est tout, hein. Voilà. Sinon, ben, pour 100 balles, franchement, t'en as pour 100 balles. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai tout testé, même le Bluetooth dans la bagnole et tout, ça fonctionne. Alors après, niveau pour écouter de la musique, alors le haut-parleur, il est quand même très puissant, hein. Il crache bien, le haut-parleur unique. Ça manque de stéréo, ça manque de grave, mais on pourra écouter de la musique. Par contre, si tu mets le son à fond, c'est un peu gueulard, je trouve. Mais bon, voilà. Non, c'est tout ce que je peux dire sur ce téléphone, en vérité. Dans l'ensemble, si tu as besoin d'un téléphone, un deuxième téléphone du genre, à 100 balles, ça fait la blague. Après, c'est sûr que c'est sûrement pas le plus rapide du monde, ça, il faut s'y attendre. Hein. Niveau photo, moi j'ai trouvé que en x1, x2, x5, c'est passable. Hein. Alors quand je dis passable, les gens ils pensent peut-être pas bon. Alors correct, je vais dire. Voilà. Un x1, x2, x5, c'est correct. x10, c'est pas terrible. Hein. Voilà, c'est comme ça. De nuit, c'est un petit peu plus compliqué, mais je trouve que ça reste assez correct. Hein. Et la vidéo, voilà, la vidéo c'est non. Et puis le reste du téléphone, c'est ok quoi. Voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas la coque dans la boîte. Ça c'est un peu dommage. Hein. Voilà. Lancement c'est Black Friday. Alors peut-être à 100 balles, il y aurait moyen de trouver mieux sur d'autres sites que Amazon. Moi j'avais des sous sur Amazon, j'ai pris sur Amazon. Et là j'ai vu des Redmi Note 13 du genre dans les 100 balles.
hein. Là, avec le Black Friday, il y aurait peut-être moyen de faire une petite affaire, avoir un truc un peu mieux que ça pour 100 balles aussi, quoi. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça m'a pas dérangé d'essayer ce téléphone. Voilà. Là, je vais peut-être refaire des photos, là, parce que bon, dans la vidéo, là, voici, là vient de m'appeler pour me dire qu'il y a des tigres, là. Peut-être aller voir, faire deux, trois photos de tigres avec toujours ce téléphone. Je les mettrai sur Instagram, hein, les photos. Et puis voilà. Si vous avez que 100 balles pour acheter un téléphone, franchement, moi je vous dis, vous pouvez y aller en sachant ce que je viens de vous dire, hein. Voilà. Ce que je vous ai dit. Pour moi, ça me dérangerait pas d'utiliser ce téléphone tous les jours. Sur ma GLS 23 Ultra, je vais pas me faire chier à garder un téléphone comme ça, hein. Là, ce que je vais faire, ce téléphone, je vais le renvoyer à Amazon. Je vais me faire rembourser. Et puis, on va accumuler les sous jusqu'à 200 euros. Et puis, quand il y aura 200 euros sur Amazon, eh ben, on prendra un smartphone à 200 euros. On essaiera de faire un bon choix. Prendre un téléphone à 200 balles. Et puis, faire le test du téléphone à 200 balles. Puis après, le renvoyer aussi. Puis, refaire un téléphone à 300 balles quand il y aura 300 balles, etc., etc. Merci à vous, hein, pour ceux qui donnent sur PayPal, bien sûr, pour ceux qui sont sur Rejoindre, pour ceux qui passent par mon lien d'achat Amazon. Alors c'est un peu compliqué leur lien d'achat. Même moi, des fois, je clique sur mon lien, ça fonctionne pas. C'est un peu casse-couille chez Amazon. Bon, normalement, faut pas que ce soit dans ton panier, quoi. Faut d'abord cliquer sur le lien, ça t'amène sur Amazon, là tu mets dans ton panier, t'achètes, toi ça te coûte 0. Moi, je gagne un petit billet sur Amazon. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire sur ce téléphone, pour pas en faire 2 heures, hein, parce que je vais pas faire 2 heures sur ce téléphone, c'est un produit sympathique, je trouve, et qui fonctionne plutôt bien, un design plutôt sympa, voilà. Un grand écran, même s'il est que HD, je trouve qu'il a une qualité très correcte, très bonne autonomie, ça va savoir, hein, si cherchez un téléphone qui a une grosse autonomie, il tient 2 jours, 3 jours sans problème ce téléphone. Moi, je sais avec l'utilisation que j'ai, c'est-à-dire une grosse utilisation, je fais 2 jours en 4G, que de la 4G. 4G, du Bluetooth, la musique, toute la journée j'écoute la musique, nanana. Et 2 jours. Si t'as une utilisation moindre, tu feras 3 jours. Ça, c'est, voilà, c'est plutôt pas mal. Après, bon, ben voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas le chargeur, c'est dommage qu'il n'y ait pas la coque. Et ben, à 100 balles, il faut qu'il fasse des économies aussi, hein. En tout cas, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'oublie toujours de le dire au début parce que j'y pense pas. Pense à t'abonner, à mettre ton pouce, à partager sur les réseaux sociaux cette vidéo pour que ça fasse venir un peu de monde. Là, je suis content, la vidéo du Nubia, là. C'est pas mal de vues déjà, je crois 1400 vues. C'est bien, quoi. Bon, ce serait bien qu'elle fasse beaucoup plus, hein. Mais on est quand même 4000 et des boulettes sur cette chaîne, hein. Je sais pas où ils sont, mais ils ont dû disparaître. Mais c'est bien, voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'attends le Realme là, demain. Tester le Realme GT7 Pro. Je pense que ça va être pas mal, ça, hein. Bon, 800 balles quand même, hein. Ah, attention de pas le casser. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Moi, ce téléphone, je vais encore jouer aujourd'hui avec. Et, demain, dès que je reçois le Realme, je passe sur le Realme. Celui-là, je renvoie en Amazon. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Profitez de la vie et tout et tout. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao à tout le monde. Et franchement, pour 100 balles, ça fait la blague. Ciao, ciao.